Et voilà, ils l'ont fait, le back-to-back. Voilà, je m'amuse avec les feux d'artifice, les gars. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Débrief du match entre le PSG et Arsenal. Victoire au tir au but du PSG 4-3, mais un partout sur le match. Voilà, le back-to-back c'est fait pour eux. Je vais pas vraiment revenir sur le match en détail, sur les stats, sur les buts, etc. Parce que de toute façon, la physionomie du match, mis à part un bloc bas contre une équipe qui essaye de faire bouger justement ce bloc et de venir avec des intentions, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Au niveau des stats, le PSG les a bouffés. On va voir, ouais. Il n'y avait pas débat, mais en même temps, Arsenal, ils ont fait le plus dur. Ils ont mené 1-0 sur un but de Kai Havertz. Après, ils ont fait que reculer et mettre en place un gros bloc méchant, un gros mur. Un mur qui a cédé à la 64e avec un Mosquera qui a été l'homme faible d'Arsenal. Sur un crochet de Kvaratskhelia, il se fait retenir et penalty. Enfin, Kvaratskhelia concède le penalty, transformé par Dembélé. Bon, voilà, Raya qui a fait aucun effort. Et puis après, voilà, hein, après pareil en prolongation et à la fin de match c'est pareil, le PSG, le Arsenal qui restait en place et qui essayait de faire des contre-attaques complètement en vain. Et voilà, c'est le PSG, le peu qu'ils avaient à faire défensivement, ils l'ont quand même fait, avec notamment des interventions quelquefois de Marquinhos et de Savonov sur par exemple les 2 points de Savonov toujours efficaces. Et donc voilà, le match, c'était un petit peu à sens unique au niveau de la défense et au niveau de l'attaque. Arsenal, ils ont bien défendu et le PSG, bah, ils ont essayé d'attaquer du mieux qu'ils le pouvaient face à ce gros bloc d'Arsenal qui était vraiment très 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 bas. Et voilà, ça a fini par payer en fin de match, en penalty, voilà. Et puis après, aux séances de tir au but, le Gabriel qui tire au-dessus et Berechese qui tire extérieur du poteau à côté. Voilà, il a effleuré le poteau. Et franchement, les penalties sont très mal tirés de la part de Arsenal, Eze et Gabriel. Alors que le PSG, pourtant celui qui l'a raté, il me semble que c'est Nuno Mendes, il a bien frappé. C'est juste que David Raya, il a fait un gros arrêt. Mais sinon, la plupart du temps, le PSG, bah, ils ont tout mis. De toute façon, ils sont habitués aux séances de tir au but. Souvent, c'est comme ça avec le PSG. Alors que le Arsenal, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu des séances de tir au but et ça s'est vu. Beaucoup de ratés, bref, voilà, Arsenal. Des regrets pour les Gunners, mais voilà, hein, c'est l'équipe qui a dominé. C'est l'équipe qui était au-dessus sur le papier qui l'a emporté. Et d'ailleurs, quand on a regardé la compo, on était inquiet. Parce que quand on a vu Odegaard, qui n'a strictement rien fait, Arvens, voilà, une attaque. Alors ça a été gagnant pour Arteta de mettre Kai Havertz au début du match, puisque c'est lui qui te donne l'avantage, mais après, il a rien fait, quoi. Il y a que son but qui le sauve finalement, Kai Havertz. Mais quand même, c'était bien joué de la part d'Arteta de l'avoir mis en BU pour commencer le match. D'autant plus que Gyökeres, quand il est rentré, n'a strictement rien fait, ben, comme la plupart des remplaçants d'Arsenal qui n'ont rien fait. Mis à part Timber, que j'ai trouvé quand même assez solide, mais le reste, voilà. Voilà, Mosquera qui a été ignoble, Odegaard a été ignoble, Saka n'a pas réussi à faire grand-chose. Il a été souvent pris à deux avec, bah, il a été face quand même à Nuno Mendes. Il a perdu tous ses duels, bref, ça a été compliqué pour lui. Leandro Trossard n'a rien apporté, mis à part être passif en attaque. Pareil pour le milieu de terrain, j'ai trouvé assez bon Declan Rice quand même. Lewis Kelly n'a rien apporté. Pedro Hincapié s'est fait manger, Mosquera aussi. La défense centrale a été solide quand même. Saliba et Gabriel. Et David Raya, voilà quand même. Ouais. David Raya, quoi, il a pas. Le PSG a cadré, n'a pas réussi à cadrer. Par exemple, je pense à Barcola, la grosse occasion qu'il a eue, qui termine dans le petit filet, là, il aurait pu mieux faire. Donc Raya n'a pas été trop inquiété, mais quand même, il a fait quand même quelques sorties intéressantes, notamment sur plusieurs occasions parisiennes où il est très bien sorti. Il nous a fait une meilleure. Donc voilà, Raya a été quand même assez bon. Et en plus, il t'arrête un penalty. Voilà, et les entrants, Gabriel Martinelli nul, Gyökeres nul, Madueke pas mal. D'ailleurs, j'ai trouvé Madueke plus impactant que Bukayo Saka sur tout le match.
Zubimendi, transparent, bref, voilà, il n'y a pas eu... Du coup, Arsenal, ils ont été transparents, mais c'est normal, c'était plutôt un bloc bas qui essayait de partir en contre-attaque le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est pour ça que plusieurs joueurs d'Arsenal n'ont pas été servis, n'ont pas pu me prouver leur qualité. En tout cas, voilà, hein, franchement, il y a plus rien à dire sur le match, en tout cas, et maintenant je vais parler plus des conséquences voilà, Arsenal qui 20 ans après se devait de remporter la Ligue des Champions. Ils l'ont pas fait. Ils ont perdu contre le Barça 2-1 en 2006. Et là, ils perdent contre le PSG au tir au but. Arsenal est très malchanceux pour tout ce qui est Coupe d'Europe, euh, même l'Europa League, ils l'ont pas. Enfin, ils ont été en finale face à Chelsea. Je ne sais plus en quelle année ils ont perdu. Et donc voilà, l'Arsenal est très 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 malchanceux sur les compétitions européennes. Le PSG qui fait le back-to-back, ça signifie que le PSG entre dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le PSG entre officiellement dans le top 10 des meilleures équipes d'Europe all-time. Voilà, peut-être dixième à la limite, parce que là, il y a trop de grosses équipes au-dessus pour l'instant, mais vu comment le PSG est parti, notamment avec ce back-to-back, c'est très très encourageant pour la suite, avec une génération dorée, avec des jeunes joueurs, avec des talents, des jeunes joueurs, un coach qui est pas prêt de partir, parce que tellement il est bon que le PSG va le retenir. Voilà, c'est prometteur, c'est très prometteur et là on voit un PSG qui a la dalle et qui vraiment a envie d'égaler et de s'asseoir à la table de très grosses équipes, notamment je pense à Liverpool, United, le Real, Barça, Milan, Juventus, Bayern. On voit que ce PSG a envie et a l'ambition de sa table de ces clubs-là, de ces clubs mythiques qui ont marqué non seulement la Ligue des Champions, leur championnat, mais en plus le monde entier. Le monde entier, le PSG a envie de faire partie de ces équipes-là et on le voit très bien déjà depuis 2 à 3 ans même. Et voilà, et on voit clairement qu'avec le départ d'Mbappé, on a vu un PSG très collectif, un PSG qui s'est complètement détaché de l'ère Messi, Neymar, Mbappé, le vieux trio qui avait pas marché et qui pourtant était un projet ambitieux. Voilà, c'est un PSG qui joue ensemble, un PSG tout le monde fait les efforts, voilà, tout le monde s'entraide et ça fait un PSG, voilà, qu'aucune équipe n'a réussi à battre, même pas le grand Bayern de Vincent Kompany, qui avait 50% de chance, et pas on se rend compte de gagner cette Ligue des Champions. C'est le PSG qui a fait taire tout le monde. Et voilà, quoi, ils ont battu tout le monde et c'est mérité, ils en sont là, et voilà, hein. Voilà, voilà. Grosse force aux Gunners, voilà, ça doit être dur de supporter Arsenal au quotidien. Ils ont quand même réussi à prendre la première ligue 22 ans plus tard. Mais mis à part ça, il y a que ça à se mettre sous la dent. Parce qu'en Ligue des Champions, voilà, ils ont perdu. Et ça a dû faire une grosse clim, hein. On a vu le supporter d'Arsenal qui était dépité, certains pleuraient lors du résultat final. On peut les comprendre, hein. Même moi j'aurais pété un câble. Enfin, moi j'aurais plus pété un câble que pleurer et être dégoûté de la part des. Autant que peut-être si j'aurais été un supporter d'Arsenal. En tout cas, voilà, hein. Voilà le PSG qui a tout prouvé, le PSG maintenant qui va avoir l'ambition de gagner peut-être plus de Ligue des Champions à l'avenir. Et voilà, ils vont vouloir avancer et et monter le club encore plus haut dans dans le classement des meilleures équipes du monde. Parce que tout le monde a parlé, il y en a même, il y a un commentateur qui a dit ouais, on entend beaucoup parler des très très grands clubs, notamment AC Milan, Liverpool, etc., le Real aussi, mais le PSG, ça a souvent été mis à l'écart. Le PSG a eu ses premières légendes assez tard, 10 ans avant sa création. Le PSG, c'est un club qui a été fondé en 1976, voilà, c'est qu'il y a 50 ans, quoi. 50 ans, le PSG a fêté certainement ses 50 ans d'existence et voilà, c'est ça, ils ont passé par plein de galères, des remontadas, des joueurs, des starlets qui ont rien apporté, des coachs qui se sont succédés, qui ont tous fait de la merde. C'est parti de Tuchel, après c'est venu à Pochettino, après c'est venu à Galtier, après jusqu'à Luis Enrique, où là ça a été vraiment incroyable pour eux. Mais là, voilà, il y a plein de trucs qui ont pas fonctionné. Et puis, dire là, ils ont réussi à remporter 2 Ligues des Champions d'affilée. C'est prometteur, sachant que le PSG, c'était souvent une équipe qui avait été critiquée, nulle. Même pas, voilà. Le PSG allait de 2015 à 2000, à 2021. Voilà. C'était pas ouf, quoi. C'était vraiment un club mid. C'était un bon club, mais c'était vraiment mid. Il y a eu des légendes qui sont passées par là, Thiago Motta, Verratti, Di Maria, etc.
mais jamais c'était au-dessus voilà quoi, du Real. Enfin, de toute façon, le PSG, voilà, malgré ces petites légendes, ne pouvait pas faire le poids contre les grosses équipes européennes. Mais là, on voit très bien un PSG complètement métamorphosé. Voilà pour les conséquences de ce back-to-back pour le PSG. Arsenal, on en a parlé aussi, j'ai parlé du match. Voilà, hein, les gars, c'est... Voilà, j'ai tout dit, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, voilà, GG au parcours d'Arsenal quand même, GG au PSG pour le back-to-back. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je ne sais pas ce sera sur quoi les gars, je suis en train de réfléchir. Ça va être certainement, d'ailleurs le Bayern a remporté la Coupe d'Allemagne face à Stuttgart. Ça, on va y revenir. De toute façon, sur la saison récapitulative du Bayern, on va y revenir. En tout cas, la prochaine vidéo, je ne sais pas sur ce quoi elle portera. D'ici là, les gars, on se... Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Likez, commentez, partagez. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et peace.